Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui tu commences ta journée avec une prière du matin puissante, inspirée du psaume 14. Et si tu es tombé ici, ce n'est pas un hasard. Le titre te l'a déjà annoncé. Cette prière est un appel à prier avant tout, à chercher Dieu avant n'importe quelle autre chose et à laisser la direction du ciel guider chacun de tes pas. Et c'est exactement ce que tu vas trouver ici. Tu es sur le point de vivre une expérience spirituelle profonde qui va renouveler ton esprit, fortifier ton cœur et aligner ta journée avec la volonté parfaite de Dieu. L'insensé dit en son cœur, « Il n'y a point de Dieu. Ils se corrompent, ils commettent des actions abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. » Psaume 14, versicule 1. Dès les premières lignes de ce psaume, on se retrouve face à une réalité spirituelle de notre époque. Un monde qui a oublié Dieu, où beaucoup commencent leur journée en se fiant davantage à eux-mêmes, aux agendas, aux réseaux sociaux, aux systèmes humains, plutôt qu'à la présence du Seigneur. Mais toi qui es ici, tu as fait un autre choix. Tu as choisi de commencer ta journée par la prière, et ça change tout. C'est la clé qui transforme un simple matin en un chemin divin. C'est la différence entre marcher à l'aveugle ou avancer guidé par la lumière de Dieu. Combien de fois t'es-tu réveillé avec un poids sur le cœur, l'esprit chargé de soucis? Et combien de fois as-tu essayé d'affronter tout ça tout seul, avec tes propres forces, sans même t'arrêter pour prier, pour écouter la voix de Dieu? Voilà pourquoi cette prière du matin est essentielle. Elle est ton refuge, ton point de départ. Avant n'importe quelle décision, avant n'importe quelle rencontre, avant même de regarder ton téléphone, prier doit être ton premier réflexe. Et ce n'est pas juste une habitude, c'est un principe spirituel. C'est ce que Jésus nous a montré, lui qui, avant de relever les défis du jour, se retirait dans des lieux solitaires pour prier. Jésus, le Fils de Dieu lui-même, donnait de l'importance à la prière du matin. Et toi, en tant que disciple du Christ, tu es aussi appelé aujourd'hui à ce lieu secret, à ce rendez-vous quotidien avec le Père. Regarde ce qu'il est écrit dans Matthieu 6, versicule 6. « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement. » Matthieu chapitre 6, versicule 6. C'est dans ce lieu secret, dans ce moment de prière du matin, que tu seras récompensé, pas seulement par des choses matérielles, mais par la paix, la direction, la sagesse et la force pour affronter n'importe quelle épreuve. Parce que la prière agit dans l'invisible. Elle prépare le terrain de ta journée avant même que les problèmes arrivent. Et décider de prier en premier, c'est un acte de foi qui change le cours des heures à venir. La prière du matin pour commencer ta journée n'est pas un luxe, c'est une nécessité, surtout en ces temps où tant de gens s'éloignent de la foi. Le psaume 14 dénonce cet éloignement. Il décrit un monde où le cœur humain devient insensible, où les gens vivent comme si Dieu n'existait pas. C'est l'image de notre époque, mais c'est aussi un appel à être différent, à nous lever comme ceux qui croient encore, ceux qui mettent Dieu en premier, chaque jour. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Dieu t'a amené à cette prière parce qu'il a quelque chose de spécial à déposer dans ta vie aujourd'hui, quelque chose de prophétique, de surnaturel. Mais pour ça, tu dois rester jusqu'au bout. Parce qu'à la fin de cette prière, je vais libérer une parole prophétique inspirée du psaume 14, une clé pour déverrouiller des portes bloquées dans ta vie, des portes que seul le pouvoir de Dieu peut ouvrir. Si tu pars avant, tu risques de passer à côté de ce que le Seigneur a préparé rien que pour toi. Et quand on regarde les Écritures, on voit combien de fois Dieu s'est manifesté dès le matin. Souviens-toi quand le peuple d'Israël se réveillait et trouvait la manne tomber du ciel. C'est le matin que la provision arrivait. Exode 16, versicule 21 dit « Il la ramassait chaque matin, chacun selon ce qu'il pouvait manger. » Exode chapitre 16, versicule 21. Le miracle était là, tôt, pour ceux qui étaient attentifs, pour ceux qui cherchaient. Et pour toi aujourd'hui, il y a une manne spirituelle qui est en train de tomber et tu es debout pour la recevoir. La prière du matin, c'est comme le feu de l'autel qui ne doit jamais s'éteindre.
comme l'huile des vierges prudentes qui se préparent pendant qu'il est encore temps. N'attends pas que la tempête arrive pour chercher Dieu. Prie d'abord, déclare d'abord, consacre d'abord. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 6, versicule 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu chapitre 6, versicule 33. Chercher d'abord, c'est la clé, et c'est ce que tu fais en ce moment. Tu cherches d'abord. Et cette recherche n'est pas vaine. Dieu voit ton cœur, il voit ton effort, ton engagement, ton désir de vivre une journée différente, et il va honorer ça. Le psaume 14 commence en décrivant l'insensé qui ignore Dieu, mais il finit avec une promesse puissante. Oh, que de Sion vienne déjà la délivrance d'Israël. Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Psaume 14, versicule 7. C'est prophétique. Dieu prépare un temps de restauration pour ta vie. La joie viendra, l'allégresse sera ta part. Mais tu dois rester ferme jusqu'au bout de cette prière. Ne pars pas, ne manque pas ce que Dieu a préparé spécialement pour toi. Il y a une parole qui sera donnée à la fin de cette vidéo. Une parole d'alignement, d'activation, de libération spirituelle, une bénédiction prophétique inspirée du psaume 14 qui va transformer l'atmosphère de ta journée. Elle va apporter clarté, délivrance et une nouvelle direction. Elle va activer des réponses que tu attends depuis longtemps. Si cette prière a déjà touché ton cœur, je t'invite à écrire ton Amen dans les commentaires dès maintenant. Pas comme une simple formalité, mais comme un acte de foi, comme un signe de reconnaissance envers Dieu pour ce nouveau jour dans sa présence. Mets un like à cette vidéo avec intention, abonne-toi à cette chaîne pour continuer à recevoir des prières qui fortifient ta foi et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de commencer sa journée avec Dieu. Tu deviens un instrument de transformation. Dieu est à l'œuvre et le meilleur est encore à venir. Chaque matin est une semence. Ce que tu plantes au réveil détermine ce que tu récolteras le soir. Si tu plantes la précipitation, tu récoltes la fatigue. Si tu plantes l'anxiété, tu récoltes le désordre. Mais si tu plantes la foi, tu récoltes des miracles. Et c'est exactement ce qui est en train d'être semé maintenant. Pendant que tu pries, quelque chose d'invisible est en train de s'aligner dans le ciel. Des batailles sont gagnées avant même de commencer. Des chemins s'ouvrent dans le silence de ta consécration. Commencer la journée par la prière, c'est déclarer au monde spirituel « Aujourd'hui, c'est Dieu qui dirige mon agenda ». Et il n'y a pas de position plus puissante que celle-là. Tu ne le vois peut-être pas avec tes yeux naturels, mais quand tu pries dès les premières heures du jour, le ciel se met en mouvement. Dieu envoie des anges, prépare des délivrances, guide des conversations, protège des décisions et commence déjà à redresser ce que l'ennemi a voulu tordre dans la nuit. Le psaume 14 nous donne une vision claire de l'époque dans laquelle on vit. Tous se sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Psaume 14, versicule 3. Dans un monde pareil, où la majorité s'éloigne de Dieu, toi tu choisis un autre chemin. Et ce choix a une portée éternelle. Tu ne t'es pas juste réveillé tôt, tu t'es réveillé pour chercher ce qui est en haut. Et celui qui cherche en haut reçoit d'en haut. Peu importe ce qui s'est passé hier, ni les erreurs du passé. Aujourd'hui est un nouveau jour, une nouvelle opportunité de recommencer. Et recommencer avec Dieu, c'est toujours le meilleur chemin. Le monde te propose ses distractions dès le matin. Mauvaises nouvelles, notifications sans importance, demandes qui volent ton énergie. Mais Dieu te propose quelque chose d'infiniment plus grand. Sa présence, sa direction, sa faveur. C'est ce que faisait David, un homme selon le cœur de Dieu. Il disait « Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et j'attends. » Psaume 5, versicule 3. David avait compris la puissance de consacrer sa journée avant toute autre chose. Et même roi, guerrier, chef d'armée, il n'a jamais négligé la présence de Dieu au matin. Et toi, aujourd'hui, tu fais la même chose.
Tu présentes devant le Seigneur ta vie, tes projets, tes rêves, tes luttes, tes douleurs, tes doutes. Rien n'est ignoré. Dieu connaît chaque détail et il est déjà en train d'agir pendant que tu pries. Souviens-toi aussi de Jésus qui, après avoir guéri des foules, s'éloignait pour prier à l'aube. Marc 1, versicule 35 dit « Le matin, longtemps avant le jour, il se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert, et là, il pria. » Marc chapitre 1, versicule 35. Si même le Christ lui-même donnait la priorité à la prière avant tout le reste, comment pourrions-nous choisir un autre chemin? Cette pratique transforme ton intérieur. Elle te fortifie contre les pressions, t'éclaire pour prendre des décisions sages et te protège des pièges que l'ennemi tend dès le matin. La prière est ta première arme, ton premier bouclier, ton premier pas. Et c'est là que le psaume 14 nous enseigne quelque chose de profond. Même en décrivant la corruption et l'éloignement du peuple, il se termine avec une espérance vivante. Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Psaume 14, versicule 7. La restauration arrive pour ceux qui ne lâchent pas, pour ceux qui persévèrent, pour ceux qui continuent à chercher, même quand tout semble contraire. Peut-être qu'en ce moment tu fais face à une situation décourageante. Peut-être que tu es entouré d'incrédulité, de personnes négatives, d'impasses apparentes. Mais c'est justement là que ta foi doit parler plus fort. Tu commences la journée de la bonne manière. Et ça te met déjà en avance. Parce que pendant que beaucoup avancent poussés par le désespoir, toi tu avances porté par l'espérance. Et l'espérance ne sera jamais déçue. Souviens-toi quand le Seigneur a envoyé le prophète Élie pour oindre Élisée comme son successeur. Élisée était en train de labourer la terre, travaillant fidèlement à ce qu'il avait sous les yeux. Et en plein milieu de cette routine, Dieu a changé son destin. C'est écrit dans 1 Roi 19, versicule 19. Il en est de même pour toi. Même dans les tâches les plus simples, même dès le début de la journée, Dieu peut intervenir et tout tourner en ta faveur. Commence ta journée avec cette attente, celle que quelque chose de grand peut arriver à tout moment. Pas un optimisme vide, mais une confiance solide, ancrée dans les promesses éternelles du Seigneur. Comme il est écrit dans Romains 15, versicule 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains chapitre 15, versicule 13. Il faut que tu saches, Dieu honore ceux qui l'honorent. Et en donnant la priorité à la prière du matin, tu honores le Seigneur avec ce que tu as de plus précieux, ton temps, ton attention, ton premier souffle du jour. Et lui te rend avec des choses que l'argent ne peut pas acheter. La paix au milieu de la guerre, le calme au cœur du chaos, la joie qui descend du ciel. C'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël quand ils étaient encerclés par les murailles de Jéricho. La stratégie était étrange, tourner autour et sonner des trompettes, mais l'obéissance à la direction divine a fait tomber les murs. C'est écrit dans Josué chapitre 6. Bien souvent, la victoire ne vient pas de la force, mais de la soumission à la voix de Dieu. Et cette voix, tu es en train de l'entendre maintenant, dans ce moment de prière. Et si aujourd'hui tu as des décisions à prendre, sache que la sagesse est disponible pour celui qui demande. Jacques 1, versicule 5 dit « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement. » Jacques chapitre 1, versicule 5. Avant de décider, prie. Avant de répondre, prie. Avant d'agir, prie. Prie d'abord, et le reste te sera donné. C'est le secret que beaucoup ignorent. Ils passent directement à l'action, à l'affrontement, à la décision. Et ils ne se souviennent de la prière que quand tout a déjà mal tourné. Mais toi, aujourd'hui, tu as choisi un meilleur chemin. Celui qui te garde des pièges, qui protège ton nom, qui t'empêche de faire des pas en dehors de la volonté du Père. Il y a une paix qui descend sur ton esprit maintenant. Une clarté, une compréhension que tu n'avais pas avant. Parce que quand tu pries, Dieu non seulement écoute, mais il répond, il agit. Il entre en scène, et quand Dieu entre, aucune obscurité ne résiste.
Toute confusion commence à disparaître et tu vois, avec les yeux de l'esprit. Cette clarté est ton héritage. Ce discernement est ton droit en tant qu'enfant de Dieu. Et aujourd'hui, tu y as accès. Pas parce que tu le mérites, mais parce que tu as cru. Parce que tu as mis le royaume en premier. Et le Seigneur lui-même a promis, celui qui cherche trouve, reste avec moi. Il y a encore plus qui est en train de couler. À la fin de cette prière, comme promis, une parole prophétique inspirée du psaume 14 sera libérée. Une parole qui peut débloquer quelque chose qui était fermé depuis longtemps dans ta vie. Ne rate pas ça. Un destin est en train d'être réaligné ce matin. Et c'est le tien. Seigneur, mon Dieu et mon Père, ce matin que tu me donnes avec miséricorde et bonté, je viens dans ta présence avec un cœur brisé, une âme prosternée, un esprit attentif et disposé à te chercher avant tout. Merci de m'avoir réveillé pour un nouveau jour. Merci pour le don de la vie, pour l'air que je respire, pour l'opportunité de recommencer, pour ta fidélité qui se renouvelle dès l'aube. Merci de me permettre de commencer ma journée à tes pieds. Aujourd'hui, Père, je prie en premier. Avant toute autre chose, avant les paroles du monde, avant les voix de la peur, avant les nouvelles du jour, je choisis d'écouter ta voix. Je consacre ce matin à toi. Que ce soit un matin d'alliance, de remise et de confiance. Je déclare que cette prière est mon premier pas vers le centre de ta volonté. Père, je veux te remercier, même avant de demander. Merci parce que, même quand je ne vois rien, tu agis. Merci parce que, même quand je me sens faible, ton esprit me fortifie. Merci parce que tu ne me traites pas selon mes erreurs, mais tu me relèves selon ta grâce. Merci d'être mon refuge dans les jours d'affliction, ma consolation dans les moments de douleur, mon rocher inébranlable quand tout autour de moi semble s'écrouler. En ce moment, je lève ma voix pour te rendre grâce pour ta fidélité, car dans un monde qui s'éloigne de tes voies, comme dit le psaume 14, tu gardes encore ceux qui choisissent de chercher ton visage. Il y a encore un peuple qui prie. Il y a encore des cœurs qui se plient, et je me mets au milieu d'eux. Je ne veux pas marcher selon la logique des insensés qui disent dans leur cœur « Il n'y a pas de Dieu ». Je veux vivre dans la certitude que tu es avec moi, que tu guides mes pas, que tu soutiens mes mains et que tu éclaires mon chemin. Père, je prie aujourd'hui pour que tu purifies mon cœur. Que toute pensée d'incrédulité, toute racine d'orgueil, toute influence mauvaise soit arrachée maintenant par la puissance de ton nom. Je ne veux pas seulement prononcer des mots, je veux prier avec mon âme. Je ne veux pas seulement répéter des phrases, je veux vivre une prière vivante, brûlante, qui touche ton cœur. Garde mes pensées aujourd'hui, Seigneur, que mon esprit soit aligné avec le tien. Que je ne me laisse pas dominer par les inquiétudes, par les peurs, par les pressions extérieures. Que je sois guidé par ton Saint-Esprit qui me rappelle la vérité et me dirige sur le chemin de la vie. Que mon esprit soit protégé contre les flèches de l'ennemi et rempli des promesses de ta parole. Seigneur, je prie pour la direction. Il y a tellement de décisions, tellement d'engagements, tellement de batailles invisibles qui se lèvent avant même midi. Mais je ne veux pas avancer sans ton conseil. Guide-moi, Père. Montre-moi où aller, avec qui parler, ce qu'il faut faire. Que je ne sois pas entraîné par la précipitation, mais conduit par ta sagesse. Que chacun de mes pas soit sous ton ordre et qu'aucun choix d'aujourd'hui ne m'éloigne de ton plan. Remise, Seigneur. Voilà ce que je fais maintenant. Je remets tout. Je te remets mes projets, mes soucis, mes engagements, mes rêves, mes faiblesses. Tout est entre tes mains. Je ne veux pas contrôler ce que je ne peux pas. Je ne veux pas essayer de résoudre ce que seul toi peux transformer. Apprends-moi à me reposer en toi. Apprends-moi à faire confiance, même quand je ne comprends pas. Apprends-moi à croire quand tout paraît contraire. Prends ma maison, mon travail, ma santé, mes finances, mes relations. Prends mon cœur, mes pensées, mes désirs. Tout est à toi, Père. Il n'y a aucune partie de ma vie que je veux garder pour moi. Je t'abandonne tout parce que je sais que tes mains sont le meilleur endroit où je puisse être. Seigneur, je t'en prie, donne-moi des yeux spirituels aujourd'hui, que je vois au-delà des apparences, que je reconnaisse les délivrances que tu envoies,
même quand elles ressemblent à des coïncidences. Que je détecte les pièges que l'ennemi essaye de maquiller en bonnes opportunités. Que j'ai le discernement de refuser ce qui semble bien mais ne vient pas de toi, et d'accepter avec courage ce qui vient de toi, même si ça paraît difficile. Père, délivre-moi de la tromperie. Délivre-moi des paroles douces qui cachent des intentions amères. Délivre-moi des larges portes qui mènent à la perdition. Délivre-moi des distractions qui paraissent inoffensives, mais qui éloignent mon cœur de toi. Délivre-moi des mauvaises compagnies, des faux conseils, des voix confuses. Et par-dessus tout, délivre-moi de moi-même, de mon ego, de ma volonté, de mon impulsion à agir sans te consulter. Aujourd'hui, Seigneur, je déclare que je dépends de toi. Ce n'est pas mon CV, ce ne sont pas mes contacts, ce n'est pas mon intelligence qui assure les victoires de ma journée. C'est ta faveur, c'est ta main sur moi. C'est ta miséricorde renouvelée qui me soutient. Voilà pourquoi je te cherche, voilà pourquoi je prie en premier. Parce que sans toi, je ne suis rien. Comme David priait et se confiait en toi face aux géants, je prie aujourd'hui en sachant que tu es le même Dieu, celui qui me rend capable, qui me protège, qui me fortifie. Et comme le jeune Timothée a été exhorté par Paul à rester ferme, même dans les temps difficiles, je m'accroche à ta parole, qui est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Seigneur, je crie pour la provision. Que le pain ne manque pas sur ma table, que la santé ne manque pas dans mon corps, que la paix ne manque pas dans ma maison. Mais plus que tout ça, que ta présence ne me manque jamais, parce que sans elle, tout perd sa valeur. Avec elle, même le désert fleurit. Je crois que tu peux pourvoir à chacun de mes besoins aujourd'hui. Et je t'en remercie déjà, parce que je sais que tu es en train d'envoyer les ressources, les connexions, les réponses. Seigneur, garde ma bouche aujourd'hui, que je ne parle pas sous l'impulsion, que je ne murmure pas, que mes paroles soient des instruments de vie et non de destruction, que de ma bouche sortent des paroles pleines de grâce, qui édifient, qui inspirent, qui apportent la paix. Que même face aux provocations, je sache répondre avec douceur, que je sache me taire quand il faut et parler avec sagesse quand tu me guides. Père, je prie pour les personnes qui croiseront mon chemin aujourd'hui, que je sois lumière, que je sois un pont, que je sois une réponse, que quelqu'un voie en moi ton reflet, que mes attitudes prêchent plus que mes mots, que mon comportement glorifie ton nom, même quand personne ne me regarde, que ma vie soit un témoignage vivant de ton amour. Seigneur, aide-moi à vaincre les tentations de ce jour, celles qui sont subtiles, cachées dans la routine, celles qui surgissent dans les pensées, dans les décisions pressées, dans les habitudes répétitives. Aide-moi à reconnaître ta voix au milieu du bruit du monde. Aide-moi à choisir ce qui t'honore. Aide-moi à refuser ce qui paraît doux aux yeux, mais qui est poison pour l'âme. Et si je trébuche, Père, relève-moi. Si je faiblis, corrige-moi avec amour. Si je me perds, viens me chercher. Que je ne m'installe jamais dans l'erreur, mais que je revienne toujours en courant dans tes bras, car tes bras ne rejettent pas celui qui se repent. Ils accueillent, ils restaurent, ils redonnent un nouveau départ. Seigneur, dans ce moment sacré où je reste devant toi, je renouvelle mon abandon. J'affirme encore que je dépends de toi, pas seulement pour bien commencer la journée, mais pour rester ferme jusqu'à la fin. Que tout ce que je ferai aujourd'hui ait ton approbation, que tout ce que je touche porte ta présence, et que chacun de mes pas soit soutenu par ta main puissante. Je t'appelle maintenant, Père, pour la protection, pas seulement celle qu'on voit, mais celle que toi seul peux donner. Protège-moi du mal caché dans les intentions. Protège-moi des accidents que je ne vois pas, des embuscades que je ne perçois pas, des choix qui m'éloigneraient de ton plan. Garde-moi de l'homme mauvais, de la langue mensongère, de la jalousie déguisée en affection. Garde-moi des pièges préparés en cachette, des ennemis invisibles et des attaques qui arrivent par les brèches de la fatigue et de la distraction. Comme dit ta parole dans 2 Thessaloniciens 3, versicule 3, « Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du malin. » Je m'accroche à cette promesse. Je déclare que je suis gardé par le Seigneur. Mes pas, mes pensées, ma maison, mes enfants, ma famille, mon travail, tout est sous ton bouclier.
Aucune flèche lancée aujourd'hui ne réussira contre moi. Aucun piège n'aura de victoire. Parce que celui qui me garde, c'est le Seigneur des armées. Et je t'en prie, Père, que là où il y a des ténèbres aujourd'hui, tu apportes la lumière. Là où il y a du doute, apporte la certitude. Là où il y a de la confusion, apporte l'ordre. Là où il y a de l'injustice, fais apparaître ton jugement. Là où il y a du mensonge, que ta vérité triomphe. Que ma vie aujourd'hui soit le reflet de ta justice et le témoignage de ta bonté. Que même au milieu de la guerre, je porte la paix. Que même dans le vacarme, j'entende ta voix. Seigneur, donne-moi l'humilité. Que je ne me croie jamais suffisant par moi-même. Que je ne m'enorgueillisse pas de petites victoires. Que je reconnaisse que tout ce qui est bon vient de toi. Et même si ce jour m'apporte des honneurs, des compliments, des succès et des portes ouvertes, que je n'oublie pas que tout est fruit de ta grâce. Que ma joie soit de faire ta volonté, pas de courir après la gloire des hommes. Père, je crie maintenant pour des forces spirituelles, que tu me renforces pour résister aux pressions de ce jour, que je ne cède pas à l'épuisement émotionnel, que je ne tombe pas sous la fatigue de l'âme. Que je sois renouvelé à l'intérieur, comme il est écrit dans Ésaïe 40, versicule 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se lassent pas. Voilà la force dont j'ai besoin, la force qui vient d'en haut. La force qui surmonte le découragement, qui dépasse les limites humaines, qui va au-delà de ce que mes yeux voient. Je t'en demande aussi, Seigneur, la sagesse pour gérer les rencontres d'aujourd'hui, que j'ai la sensibilité de voir qui a besoin d'une parole, qui a besoin de silence, qui a besoin d'un câlin ou d'une prière, que je ne réagisse pas par automatisme, mais avec discernement, que je représente ton amour avec sincérité et simplicité, que je sache écouter, consoler, intercéder et, si nécessaire, me taire. Que mon comportement aujourd'hui soit une prédication vivante. Que même sans citer un seul verset, les gens voient en moi la preuve de ton royaume. Que dans mes yeux ils perçoivent qu'il y a quelque chose de différent. Et que cette différence soit ta présence vivante, réelle et constante dans ma vie. Père, bénis mes relations. Que je sois aujourd'hui un instrument de réconciliation et non de discorde. Que mes conversations soient constructives, que mes liens soient renforcés par la sincérité, le pardon et la fidélité. Que je sache gérer les différences sans perdre la grâce. Que je valorise ceux qui sont à mes côtés. Que je cultive des amitiés saines, des liens purs et des paroles pleines de vérité. Je prie aussi pour ceux qui aujourd'hui sont loin de toi. Ceux qui autrefois priaient le matin, cherchaient ton visage, mais qui maintenant sont froids, vides, éloignés de ton chemin. J'intercède pour eux maintenant, Seigneur. Que ton esprit les visite là où ils sont. Qu'un seul toucher de ta présence rallume le feu dans leur cœur. Ramène-les, Seigneur, que cette prière, même à distance, atteigne ces vies. Et je prie aussi pour ceux qui n'ont jamais prié, pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui vivent comme l'insensé du psaume 14, disant dans leur cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Que ces vies soient touchées, que cette dureté de cœur soit brisée, que les yeux spirituels s'ouvrent et que le salut arrive à eux comme il est arrivé à moi. Car ton désir, Seigneur, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. Seigneur, rends-moi sensible au mouvement de ton esprit. Que je ne sois pas trop occupé pour ne pas remarquer quand tu veux parler. Que je ne sois pas trop distrait pour manquer le moment précis de ta direction. Que je sois disponible, attentif et disposé. Que tu puisses compter sur moi aujourd'hui pour aimer, servir, pardonner, obéir, agir avec foi. Et si aujourd'hui est un jour difficile, Seigneur, donne-moi la maturité pour rester ferme. Que je ne me plaigne pas, que je ne murmure pas, que je ne recule pas. Que j'affronte ce qu'il faut avec courage et les yeux fixés sur toi. Que je ne sois pas ébranlé par les vents contraires, mais que je me souvienne que tu tiens tout entre tes mains. Comme il est écrit dans Romains 8, versicule 28, « Nous savons du reste que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu,
Voilà ma sécurité. Même si les nouvelles sont mauvaises, je veux faire confiance. Même si les portes se ferment, je veux croire. Même si tout semble aller de travers, je veux persévérer. Parce que ta parole est plus forte que toutes les circonstances. Et je choisis de croire ce que tu dis, pas ce que le monde montre. Aujourd'hui, je veux vivre en paix. Pas une paix passagère, mais celle qui dépasse tout entendement. Comme Jésus l'a dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Que cette paix règne dans mon cœur tout au long de cette journée. Quoi qu'il arrive, que je reste ancré en toi. Et maintenant, avec le cœur réchauffé, avec l'âme abandonnée, avec l'esprit disposé, je continue en prière, attendant ton mouvement, ta réponse, ton temps parfait. Je sais que tu agis. Je sais que cette prière ne revient pas vide. Et je continue, parce que celui qui prie d'abord voit l'impossible devenir réalité au fil de la journée. Seigneur, dans ce moment de silence sacré devant ta présence, je mets tout en pause. J'arrête le bruit extérieur, les distractions du monde, les voix autour de moi et surtout celles de l'intérieur. Je fais taire l'anxiété, le doute, la peur, et je me permets, à cet instant, d'écouter uniquement ta voix. Respire, mon âme. Calme-toi, cœur. Repose-toi, esprit fatigué. Dieu est là. Le Créateur du ciel et de la terre, l'Éternel qui soutient toutes choses, par la puissance de sa parole, est présent maintenant. Et s'il est là, tout change. Car là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Là où il règne, la paix s'installe, l'espérance renaît et l'impossible commence à se mettre en mouvement. Je respire profondément maintenant, Seigneur, et en inspirant, je reçois ton souffle de vie. En expirant, je laisse partir tout ce qui ne m'appartient pas. Toute culpabilité qui me poursuit encore, toute insécurité qui me paralyse, tout poids invisible que j'ai insisté à porter jusque-là. Dans ce moment de réflexion, je dépose tout à tes pieds. Je renonce au contrôle et j'assume la confiance. Je me rends à ta souveraineté. Le psaume 14 nous fait réfléchir profondément sur les temps dans lesquels on vit. Au milieu de la froideur spirituelle qui grandit autour de nous, au milieu de la corruption du cœur humain, le Seigneur cherche encore ceux qui le cherchent avec sincérité. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui ait de l'intelligence, qui cherche Dieu. Psaume 14, versicule 2. Que lui trouve en moi un cœur qui le cherche. Un cœur qui, même fragile, choisit encore de croire. Qui, même au milieu du chaos, choisit de faire confiance. Seigneur, je veux avoir cette compréhension. Je veux être de ceux que tu regardes du ciel et que tu trouves en prière. Que ma vie soit un autel continu. Que mon esprit soit un terrain fertile pour ta vérité. Que mon cœur reste toujours attentif à ton appel. Je ne veux pas faire partie de la foule qui s'est perdue. Je veux être de ce petit reste qui reste ferme, même quand tout va à l'opposé. Trop souvent, Père, le monde autour de nous nous pousse vers l'immédiateté, la précipitation, l'autosuffisance. Mais dans ce moment de réflexion, je reviens au commencement. Je reviens à la raison de tout. Et je me souviens, j'ai été créé pour t'adorer, pour marcher avec toi, pour dépendre de toi dans chaque détail de ma vie. Ce n'est pas ma performance qui t'attire, c'est mon abandon. Ce n'est pas mon image qui t'impressionne, c'est mon cœur brisé. Combien de fois j'ai voulu tout gérer seul? Combien de fois j'ai fait plus confiance aux méthodes humaines qu'à tes promesses? Combien de fois je me suis agité à l'intérieur, essayant de contrôler l'incontrôlable? Mais maintenant, dans cet instant précis, je m'aligne avec le ciel. Je déclare que tu es mon refuge, ma forteresse, mon secours toujours présent dans la détresse. Comme Marie a choisi de s'asseoir à tes pieds pour écouter ta voix, je choisis moi aussi cette place maintenant. Comme l'apôtre Jean s'est penché sur ton cœur lors du repas, je veux moi aussi me reposer ainsi, collé à ta présence. Rien d'extérieur ne peut remplacer cette paix. Aucune réussite, aucun compliment, aucun titre, aucun applaudissement ne vaut ce que je ressens ici, en priant, en réfléchissant et en écoutant ta voix. Combien de fois le Seigneur m'a parlé de façon subtile, dans un lever de soleil, dans un mot tout simple, dans un verset qui semblait éteint et qui, tout à coup,
a embrasé mon cœur. Et aujourd'hui, dans ce moment de prière du matin, je te demande, parle-moi encore une fois, même si c'est dans le silence, même si c'est juste avec ta paix qui envahit mon cœur. J'ai seulement besoin de savoir que tu es là, parce que si tu es avec moi, je peux avancer. Et même quand il n'y a pas de réponse immédiate, je choisis de faire confiance, parce que je me souviens qu'Abraham a marché des années en s'appuyant sur une seule promesse. Il n'avait pas de carte, pas de garantie, pas de structure. Il avait seulement une parole, quitte ton pays, ta famille, et va vers le pays que je te montrerai. Genèse 12, versicule 1. Et il a obéi. Et à cause de ça, il est devenu père d'une multitude. Moi aussi, je choisis d'obéir, même quand je ne comprends pas. Je choisis de faire confiance, même quand je ne vois rien. Je choisis d'avancer, même sans savoir ce qui m'attend. Parce que ta voix suffit. Parce que ton appel est plus grand que ma peur. Parce que ta présence est plus précieuse que toutes les sécurités apparentes. En ce moment, je réfléchis aux semences que je sème par ma foi, aux fruits que je veux récolter, au type de vie que je construis. Je ne veux pas vivre pour impressionner, je veux vivre pour impacter. Je ne veux pas courir après ce qui brille, je veux marcher vers ce qui est éternel. Parce que tout ce qui est passager peut être volé, mais ce qui vient de toi, personne ne peut l'enlever. Seigneur, renouvelle en moi la joie de ton salut. Rallume en moi le feu de la première fois. Restaure en moi l'éclat du but. Que je ne m'habitue pas à la routine de la foi. Que je ne transforme pas le sacré en banal, que la prière ne devienne jamais un rituel, mais reste une passion, que ta parole ne soit pas juste lue, mais vécue, que j'ai soif et faim de toi chaque jour. Je ne veux pas faire partie de ceux qui vivent une religion froide, sans impact, sans ferveur. Je veux être une réponse vivante, je veux porter le feu de ton esprit partout où je vais, que la flamme ne s'éteigne jamais, que ta présence soit ma priorité absolue et que mon cœur ne se ferme jamais à ton mouvement. Seigneur, si je me distrais, ramène-moi. Si je me perds, attrape-moi. Si je me tais, appelle-moi par mon nom. Et si j'essaie d'avancer seul, rappelle-moi que sans toi je ne peux rien faire, parce que je sais, Père, que c'est dans ta présence que tout prend sens. C'est quand je te cherche pour de vrai que les réponses viennent. C'est quand je m'arrête pour écouter que le ciel commence à parler. Maintenant, dans ce silence rempli de ta gloire, je me rends encore une fois. Et je reste là, attentif à ta voix, croyant que quelque chose de nouveau est sur le point de naître. Parce que ceux qui te cherchent dès l'aube, ceux qui prient en premier, ceux qui te mettent au-dessus de tout, ceux-là ne seront jamais confondus. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, car dans les derniers instants sera libérée une parole prophétique puissante, inspirée du psaume 14, qui peut être exactement la réponse que tu attends depuis si longtemps. Et si tu pars avant, tu risques de manquer le moment précis où Dieu décide de te surprendre. Maintenant, avec tout le respect et la révérence devant toi, Seigneur, je prophétise sur la vie de celui qui prie avec moi ce matin, que le Seigneur, le juste juge, le Dieu qui sonde les cœurs, se lève de son trône et libère une restauration complète sur tout ce qui semblait perdu. Comme il est écrit dans le psaume 14, versicule 7, « Oh, que de Sion vienne déjà la délivrance d'Israël. Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse et Israël se réjouira. » Et je déclare au nom de Jésus que la restauration commence aujourd'hui. Oui, je déclare que ce qui était bloqué commence à bouger. Ce qui était désert va fleurir. Ce qui était oublié sera rappelé. Ce que les hommes avaient déclaré fini, Dieu est en train de dire maintenant, je ne fais que commencer. Le Seigneur a regardé depuis le ciel, a vu ta foi, entendu ta prière, et il répond avec délivrance, guérison, provision et alignement divin. Sur ce nouveau jour, je prophétise que le Seigneur restaurera ton courage, renouvellera tes forces et remplira ton cœur d'une paix que le monde ne peut pas voler. Que dès aujourd'hui, le ciel manifeste des signes que Dieu agit en ta faveur. Que des bénédictions surgissent d'où tu ne t'y attendais pas, que des portes s'ouvrent là où tu n'aurais jamais imaginé, et que tes yeux voient ce que les yeux naturels ne pouvaient pas prévoir.
Que la joie vienne comme signe que le ciel est en mouvement. Je déclare que le Seigneur libère des stratégies pour tes décisions, la guérison pour tes blessures intérieures et la force pour que tes pas restent fermes. Ce qui t'attristait sera vaincu par la joie d'en haut. Ce qui était angoisse se transformera en témoignage. Tu souriras encore pour les mêmes raisons qui hier t'ont fait pleurer. Et comme le dit la fin du psaume 14, Dieu est celui qui restaure les siens. Tu seras restauré de l'intérieur. Ta foi sera restaurée, ton espérance sera restaurée. Ton destin sera réaligné avec le ciel. Et ce ne sera pas par la force ni par la violence, mais par l'Esprit du Seigneur. Rien ne pourra arrêter celui qui prie en premier. Rien ne pourra bloquer celui qui commence la journée avec le roi des rois. Et même si le monde est plongé dans l'incrédulité, comme le dit le psaume 14, même si beaucoup disent dans leur cœur qu'il n'y a pas de Dieu, toi, tu seras le signe qu'il est vivant. Ta vie sera la preuve que le ciel fait encore des miracles. Ton chemin sera le témoignage de la puissance de celui qui relève les abattus et élève ceux qui s'humilient. Alors avance aujourd'hui avec cette conviction. Le ciel est pour toi. Tu es sous la couverture du Très-Haut. Tu n'as pas été oublié. La prière que tu as faite ce matin est arrivée aux oreilles du Tout-Puissant et il agit déjà. Avance avec foi. Prie d'abord, toujours, parce que quand Dieu est le premier, tout le reste s'aligne. Et si un jour tu t'es déjà demandé quel est le plan de Dieu pour ta vie, regarde le premier commentaire épinglé. On y a laissé une nouveauté faite avec foi, qui peut t'aider à comprendre et vivre l'appel que le Seigneur a préparé rien que pour toi. Ça vaut vraiment le coup d'y jeter un œil. Et si cette prière a parlé profondément à ton cœur, si quelque chose a brûlé en toi pendant que tu écoutais chaque mot, je t'invite à agir avec foi et gratitude. Commence par cliquer sur « J'aime ici » sur la vidéo. Ce n'est pas juste un petit geste, c'est une façon de répandre ce message à des milliers d'autres vies qui ont aussi besoin de commencer la journée dans la présence de Dieu. Ensuite, écris ton « Amen » dans les commentaires, comme une déclaration publique que tu reçois cette prière et cette promesse prophétique du psaume 14. Ton commentaire édifie et devient un témoignage de foi. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, clique maintenant sur s'abonner. Ici, tu trouveras chaque jour des prières comme celle-ci, des paroles qui bâtissent et des moments puissants pour fortifier ton esprit dès le matin. Ne rate plus aucun contenu qui peut transformer ton quotidien et ta vie. Partage cette prière avec au moins 3 personnes que tu aimes. Sois un canal de bénédiction dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Peut-être que quelqu'un près de toi a besoin d'entendre exactement cette parole. Prends part à cette mission de répandre la lumière dans un monde si rempli d'obscurité. Laisse aussi ton demande de prière dans les commentaires. Nous avons prié pour chaque personne qui écrit ici. Tu n'es pas seul. Ta cause compte pour Dieu et sera portée dans l'intercession. Et si tu veux soutenir cette mission de foi, d'amour et d'espérance, deviens maintenant membre de la chaîne. Tu auras accès à des contenus exclusifs, des prières spéciales, et tu nous aideras à emmener encore plus loin cette parole. Si tu as senti Dieu te parler profondément aujourd'hui et que tu veux contribuer à cette œuvre, clique sur « Merci beaucoup ». Ton soutien nous permet de rester fermes dans cette mission d'évangéliser chaque jour avec excellence et engagement. N'oublie pas de regarder nos playlists recommandées ici à la fin de la vidéo. Il y a des prières spécifiques pour chaque moment de ta vie et je suis sûr que Dieu veut encore continuer à te parler aujourd'hui à travers d'autres messages. Et je t'invite aussi à t'abonner à ma nouvelle chaîne, qui sera ici à la fin de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Cette chaîne est née d'une direction de Dieu et sera une autre source de paroles vivantes et d'encouragement pour ton cœur. Ton inscription là-bas nous aide à garder vivante cette mission de foi et de prière. N'oublie jamais, tu peux être invisible aux yeux des hommes, mais tu es inoubliable pour Dieu. Que Dieu te bénisse puissamment. Au nom de Jésus. Amen.